Dans un projet d'urbanisme, un élément très important, c'est connaître finalement le périmètre, le territoire sur lequel on travaille. Avoir connaissance de ce qu'il y a pu y avoir par le passé sur le site, avec les outils que la communauté dispose aujourd'hui, les outils qui existent dans les bases de données nationales, et finalement toute cette connaissance qu'on essaie de consolider au niveau de l'île métropole pour faciliter le travail du recyclage du territoire. La démarche a pour but de porter à connaissance l'ensemble des informations dont on dispose sur donc le patrimoine industriel, sur ces sols pollués. Donc ces deux thèmes qu'on retrouve au sein de ce qu'on appelle un système d'information géographique. Au final, l'objectif est de pouvoir visualiser l'ensemble de ces informations sur une seule cartographie. Sur la carte BASIAS, on voit donc un ensemble de points qui précise la localisation des anciens sites industriels. On recense environ 7000 points sur l'ensemble de la métropole. Basol regroupe environ 180 sites sur le territoire communautaire. La base de l'inventaire des friches compte environ 150 sites sur les 85 communes du territoire communautaire. Le travail que nous effectuons est un travail de précision géographique de ces points, de s'assurer que le bon point est au bon endroit sur le territoire. La pollution, c'est une problématique développement durable, c'est une problématique sanitaire, c'est une problématique qui touche un milieu, qui est le sol, mais qui peut toucher aussi d'autres milieux, par exemple l'eau, et qui finalement est rattaché aujourd'hui à un volet qui est le volet environnement. Quand on réurbanise, on est dans un autre champ qui est celui du code de l'urbanisme, des dispositions réglementaires qui sont liées à l'urbanisme, et là, on a un ensemble de règles fixées par la loi, par des décrets. Le lien qui existe aujourd'hui, il se fait au travers de deux documents. Le plan local d'urbanisme, d'une part, par les informations qu'on va y retrouver au regard du risque qui peut être généré par la pollution du sol, et puis les actes notariés. Au niveau de l'île métropole, il existe un indice spécifique, qui est un indice dit N, auquel est raccrochée une disposition réglementaire qui vient de dire que le pétitionnaire, quand il dépose une demande de permis de construire, il devra s'assurer de la compatibilité de l'état des sites avec son projet. La politique nationale des sites et sols pollués est basée sur un principe selon lequel on gère le risque lié à la pollution des sols en fonction de l'usage qu'on va y redévelopper. Alors, cela veut dire qu'on va ajuster le niveau de dépollution à l'usage qui est envisagé sur le site. Cette notion du risque selon l'usage est à relativiser quand on est en milieu urbain, puisque le bon sens, évidemment, nous amène bien à constater que les territoires urbains ont été déjà redéveloppés de multiples fois et ont connu de nombreux remaniements. C'est-à-dire que les sols, finalement, sont un peu les archives du passé. Il est très rare qu'un site soit dépollué totalement, on trouve toujours une pollution résiduelle. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de risque sanitaire pour les populations qui y vivront.